C'est une cérémonie pathétique qui a eu lieu jeudi 27 janvier 2022 en la résidence temporaire du directeur provincial honoraire de l'OCC Kasaï Oriental au numéro 15 de l'avenue Louis-Lou en ville Miba. Ayant pris sa retraite de l'Office congolais de contrôle, M. Joseph Chongo quitte Mbujimaï pour Lubumbashi. Fervent chrétien catholique et membre de la communauté de base Étoile du Matin, il va devoir quitter tous ceux avec qui il a servi dans cette communauté et prier à la paroisse Sainte-Marie. En guise d'au revoir, la communauté Étoile du Matin a tenu à organiser une réception en l'honneur du couple Joseph Kato Chongo. Celle-ci a démarré par des témoignages à la fois émouvants et taquins. Je suis vraiment touché pour le départ de papa Chongo et sa femme. Je sais qu'on dit en français qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Mais les hommes, tôt ou tard, là où ils seront, peut-être on peut se revoir aussi. Cette famille, j'ai constaté que c'est une famille chrétienne, fervente, une famille sociable, comme vous le voyez là-bas. Ils savent bien manger avec les gens, et puis les minis ne sont pas oubliés. De rejeter là, que nous rejetons, ne sont pas oubliés par la famille de papa Chongo. Moi-même, j'ai eu un témoignage, accidenté, hospitalisé à l'hôpital, Blaise. Et moi après, la famille ici est passée me remettre une boîte de lait. Et j'étais vraiment en difficulté. Pour ma toute fois que je l'ai rencontré à la messe, je l'ai vu, on a parlé avec lui, je l'ai intéressé pour la communauté Étoile du Matin. Il a adhéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. À travers lui et Maman Kato, dès que je viens chez lui là-bas, je viens en colère, mais je sors en souriant. C'est quoi? Poche vide, mais remplie avec quelque chose. C'est un bon conseiller. Il est le deuxième à venir visiter chez moi avant papa Antoine. Et un petit regret envers lui. Il part maintenant, sans même me laisser même une veste. Même moi. Qui en dernière minute a voulu effacer tous mes témoignages que j'avais envers lui. J'étais très en colère contre lui quand j'ai appris que papa Chongo devait partir. Mais seulement quand je balance un peu, je me dis non, il faut seulement que je lui pardonne et que je lui demande pardon aussi parce que j'étais en colère. J'étais en colère pourquoi? Alléluia. Papa Chongo ici a toujours été le premier à donner les témoignages. Il est toujours prêt à donner les témoignages. Mais Papa Chongo ici quitte une société avec honneur. Les autres quittent licenciés, ils ont volé ceci, avec préavis, sans préavis, tout ça. Mais lui, il finit sa carrière. Un grand témoignage. Mais il fait quoi? Il garde en dernière minute. Tout ça, je me dis, mais Papa Chongo ici, il ne voulait pas qu'on puisse rester avec lui. Et puis, il ne nous prépare même pas. Il nous avait dit, quand il a eu les formations qu'il devait partir, il nous dit quand même, attends, on se prépare dans nos cœurs que notre frère va nous quitter. On s'apprête à les garder dans nos cœurs. Mais lui, il veut nous quitter brusquement. Pouf! Maintenant, si moi j'ai piqué une crise parce qu'il allait partir. C'était ça ma colère. Alors, il faut que même là où il part, là, quand il vit avec ses frères, qu'il donne les formations, qu'il prépare ses frères psychologiquement et spirituellement. Maintenant, les témoignages qui a effacé tout ça, c'est seulement le fait qu'il avait l'habitude de se dire que je suis entre frères, je dois partager tout ce que j'ai comme expérience pour aider mes frères à imiter des bons exemples et aller de l'avant. Je vous remercie. Comment je vous rassure qu'au sein de la communauté Étoile du Matin, s'il y a quelqu'un qui m'a vraiment poussé à témoigner, c'est papa Joseph. Donc il y a lui et docteur Tony qui est déjà parti. Chaque fois que on est arrivé à la période d'échange, je le vois toujours parler. Et là je lui disais, ah papa, toi tu as vraiment tout un tas de témoignages. Je me dis, oh moi j'ai une gibecière de témoignages. J'ai dit, ah bon? Alors chaque fois que je le suivais témoigner, parfois ce sont des témoignages récents ou bien des témoignages qui datent de longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il est comme ça? Comment il glorifie toujours son Dieu? C'est alors que moi j'ai pris la résolution, c'est de commencer à témoigner. Donc sachez que c'est vous qui m'avez incité à témoigner. Donc en connivence avec Dr Tony. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. Et je me suis rendu compte que le témoignage c'est quelque chose de très important parce que ça édifie les autres. Et ça montre la grandeur de Dieu. Le deuxième témoignage c'est par rapport à Maman Kato. Donc depuis que Maman Kato est arrivée au bureau, je me suis rendu compte que Maman Kato est une femme particulière. Donc lui, bien sûr, de connivence avec papa François. Donc il y a toujours, il suit vraiment de près les finances. Donc il suit vraiment à la loupe et il y a vraiment de l'ordre dans ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, c'est ma première fois de voir au sein de la communauté des personnes à qui on a confié les finances et qui gèrent vraiment avec transparence et avec orthodoxie. Le témoignage que retient de directeur Chongo, c'est l'incitation à la prière.
J'ai été dans beaucoup de structures, j'ai fait des missions. Je suis allé quand même, j'ai rencontré des gens des différentes nations, mais il est difficile de trouver un chef. Avant de commencer une réunion, il dit non, non, même s'il avait déjà commencé à parler, même après 30 minutes, il dit arrêtez, prière. Et il m'a donné un nom, 08. Quand on est dans la réunion, il dit 08, on donne la prière. J'ai dit mais vous me donnez un nom, prière. On ne doit pas commencer avec la chair, il faut qu'on commence avec l'esprit. Et mon constat avait été surprenant parce que lorsque vous avez commencé sans prière, vous vous rendez seulement compte que des fois, vous sautez de cette réunion-là avec les idées divergentes. Mais lorsque des fois, lui arrive à se ressaisir, il dit non, 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 arrêtez, on n'a pas commencé. Donc je comprends que nous sommes en train d'aller dans la chair. Maintenant, allons dans la prière. Malgré toutes les tensions, donc malgré tout, parfois des tensions des uns et des autres, vous arrivez à terminer cette réunion-là avec douceur. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a initié à la prière pour toute activité. Pour le moment, j'ai retenu, je ne peux pas commencer. Même si je suis au milieu de vous, je vous dis qu'avant de me lever là-bas, j'ai prié. Papa Chongo part, mais j'ai très mal parce que le sauveur de nos débats à l'étoile du matin va à Lubumbashi. Rassurez-vous, quand on nous donne souvent la modération et que vous commencez à faire un petit rappel de l'homélie et tout ça, et vous lancez le débat, parfois c'est difficile pour ceux qui modèrent lorsqu'il n'y a personne qui lève son doigt pour relancer les choses. Mais curieusement, par une petite expérience, dès que vous doigtez Papa Chongo, vous le choisissez aléatoirement et que vous pensez qu'il n'avait peut-être rien à dire, tel qu'il est là, je vais vous dire, ça va rebobiner, ça va sortir et il va relancer à lui seul les débats dans la modération à l'étoile du matin. Mais ce qui m'édifiait, moi, quand on allait, nous entrons dans la réunion, j'étais très attentive. Le mari, des fois la femme est en train de s'occuper de maman pour donner des conseils, et le mari sort dans son véhicule et il prend les sacs de carnet pour amener à la femme. Et on termine la réunion, la femme s'occupe de ses affaires. Le mari rentre dans le véhicule en train d'attendre la femme. La femme s'occupe toujours de ses affaires. Moi, je ne faisais qu'observer et j'ai observé ça jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au jour que ce couple ici nous a annoncé leur départ. Alors je me demandais comment ces gens ici sont en train de vivre leur parité. Quand bien même que nous parlons de la parité. Mais il y a quand même un couple qui vit la parité. La femme s'occupe de ses affaires, l'homme les soutient et il les soutient avec tout son cœur pour les affaires de Dieu. Et je remercie beaucoup ces couples. Et nous vous remercions beaucoup, maman, pour tout ce que vous avez été pour nous. Que Dieu vous bénisse, soit la ministre des Finances, la ministre du Budget et la ministre de la Santé de Papa Chongo. Ensuite, la parole a été donnée à la présidente des mamans qui a reconnu le travail abattu par le couple et remis le cadeau des mamans à Madame Kato Chongo. Maman et Papa Chongo, vraiment, c'est avec une grande émotion que je prends la parole maintenant au nom de toutes ces mamans qui sont ici. Vous avez déjà suivi quelques mots et pour terminer, moi je vais dire merci à ces couples, plus particulièrement à notre sœur, notre maman Kato. Parce que si je suis maintenant dans la commission des mamans, c'est d'abord maman Kato avec maman Fataki qui m'approchait toujours pour me dire que non, il y a une organisation des mamans, voilà, nous faisons ceci. Parce que moi, là, je ne me considère pas comme maman en réalité. Ah. Bon, c'est ça, je ne me considère pas vraiment comme maman. Hein? Oui, et comme parent seulement. Ni papa, ni maman, mais parents, c'est ça. Alors, bon, comme maman Fatek était partie, nous sommes restés avec maman Kato. J'ai dit, ok, je veux voir comment faire, mais est-ce que j'aurai le temps de venir à vos réunions? Heureusement ou malheureusement, le président me nomme présidente des mamans.
Et les mamans aussi m'acceptent. Moi, je pensais que les mamans allaient dire non, pas celle-là, on ne la voit pas souvent, mais elles ont accepté. Et avec les encouragements de maman Kato, maman Rite, les autres mamans, j'ai accepté et je suis là. Mais ce que je peux dire, que maman Kato, c'est vraiment une femme de prière parce que dans nos réunions, elle est là. Même s'il n'y a personne d'autre pour modérer, elle est là, elle va modérer, elle va me conduire dans la prière. Et elle est toujours, elle est comme elle est là. Et Papa Chongo, je sais que vous êtes conscient de ça. C'est pourquoi vous témoignez, vous rendez toujours grâce à Dieu. Il vous a donné une bonne femme. C'est pourquoi vous êtes bien. Il a dit, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est pourquoi vous voyez que Papa Chongo est toujours heureux, veut toujours témoigner et tout ça. Alors, merci à lui aussi parce qu'il m'a fait aussi confiance. Papa Chongo, je sais que vous m'avez fait confiance et aujourd'hui je vous dis que j'étais marquée par cette confiance et je vous dis merci. Pour terminer, comme les mamans que je représente ici ont toujours un cœur, comment je peux dire, les mamans sont toujours charitables, hein, et les mamans ne peuvent pas laisser, hein, une autre maman partir comme ça. Nous avons prévu un petit cadeau pour la maman et je demande à la vice-présidente de venir avec ces cadeaux pour nous remettre. Papa Chongo, même si on n'a pas donné, mais vous faites un, donc quand on donne à maman, non, ce n'est pas la justice. Ils sont un. Les billets, je n'ai pas cette taxe provinciale parce qu'elle est à voilà. Donc c'est ça. Voilà, le panier là. Le panier là. Et puis ici, il y a un billet avec un go pass. Comme ça, on les merci beaucoup. Tout ça, c'est les mamans. Donne-moi cet argent-là. L'homme n'est pas dedans. Vive les mamans. Oh. Il n'y a pas l'examen de Covid. De son côté, le président de la communauté de base Étoile du Matin de la paroisse Sainte-Marie a remercié le couple pour le service rendu à Dieu et à la communauté de base. Maître Léon Moulumba a profité pour inviter les autres membres à une conduite honorable pour mériter un bon témoignage. Nous saluons les couples Joseph et Kato. Nous saluons tous les membres de la communauté. Mais nous disons merci à notre Dieu qui a accepté de nous accorder ce couple ici chez nous en Mbuji-Mayi pendant autant d'années et surtout de donner les meilleurs d'eux-mêmes à notre communauté Étoile du Matin. Par la même occasion, nous disons merci à notre curé ici représenté, qui par son management a pu nous un canevas de prière qui a permis à ce couple de pouvoir s'ouvrir et enrichir notre communauté avec autant de récits de vie que l'on ne saura pas écrire et terminer durant autant d'années qu'on a été ensemble. J'ai suivi avec attention soutenue
tout ce qui a été donné ici comme témoignage et la majorité se rentrait à ce que le couple a été d'abord un couple de témoignages, un couple de prière, un couple de vérité, de franchise. Les caractéristiques pour ces couples sont nombreuses. À ce qui a été cité, on peut aussi ajouter quelques-unes. Du côté Papa Chongo, personnellement, j'ai apprécié le respect du temps. J'ai apprécié aussi la propreté. Et il a connu plusieurs à leur ressembler. J'ai aimé aussi sa franchise, c'est-à-dire dire la vérité en face. Il y a un problème, il va pas aller par 4 chemins et il vous interpelle. Il y a ça, et il a besoin qu'il y ait eu le changement. Il a besoin que la communauté puisse se développer. À travers sa commission Justice et Paix, il n'a jamais cessé de sensibiliser toute la communauté à aller de l'avant, à s'acquitter de ses devoirs, particulièrement les devoirs financiers qui constituent souvent un tabou pour plusieurs, mais les nôtres mettent un accent là-dessus. Et c'est ce qui nous a aidés à bien travailler. Le premier mandat, même le deuxième mandat, il n'y a pas eu souffrance du côté fond. Notre caisse a toujours été alimentée parce que la sensibilisation était toujours au rendez-vous. Maman aussi, c'est une trésorière exceptionnelle. D'abord, comme on l'a dit, une maman de prière, une maman vraiment qui obéit non seulement à son mari, mais aussi à ceux qui travaillent avec elle. Une maman qui a un cœur comme le cœur de Marie, qui écoute et qui fournit les efforts pour trouver des solutions. Même si on a pris une décision, on dit qu'on reste sur cette décision et qu'elle trouve que cette décision n'est pas avantageuse pour la communauté. Elle développe les mécanismes pour faire débloquer la situation, pour faire décanter la situation, et les choses évoluent bien. L'honorable frère du Dieu, vice-président, a souligné la transparence, la fiabilité de nos finances, en citant les deux, en disant elle et papa François Mulunda, ils ont bien aidé. Effectivement, pour avoir vécu à cette communauté dès les tout premiers comités, avec tout ce que nous avons connu, des détournements, des magres sommes. Il y a eu même à une époque où nous avons perdu 1500 $ au niveau de la caisse. 1500 $. Et je vous ai déjà dit qu'il y a un membre qui avait pris la décision, qui a dit, moi, je reviendrai à la communauté que lorsque les 1500 $ seront retournés à la communauté. Jusqu'à ce jour,
Madame trésorière qui continue à prier avec nous à la troisième messe, n'a jamais retourné cet argent. Bientôt, ça sera 20 ans que l'a pu détourner, il y a peut-être 15 ans ou 18 ans, qu'il a détourné cet argent et elle ne veut pas retourner. Il y a eu autant de trésoriers et trésorières, les détournements, nous les avons enregistrés. Sauf, j'ai vu notre trésorier qui est évidemment Maman Thérèse Bayaya, qui nous avait servi vraiment avec un grand cœur. Elle est sortie vraiment à Bokopembe. Et celle-ci, après avoir fait 2 mandats successifs, elle a entamé le 3e mandat et elle sort avec une transparence jamais rencontrée. Et nous en sommes fiers. Et pour ça, nous disons à son mari qu'il avait fait un choix judicieux. Au couple, je vais encore dire un mot. En dehors de ces qualités que je vais évoquer, vous en avez encore autant. Parce que je l'ai dit, on ne saura pas tout citer. Mais qu'est-ce que je vais vous demander? Vous avez suivi chacun de nous prendre la parole et revenir sur ce que vous êtes réellement. Nous voudrions que ce que vous avez suivi de nous, que ça puisse vous accompagner partout où vous serez. Que les mêmes échos nous viennent aussi de là où vous allez vous installer. Qu'on apprenne que voilà, Papa Chongo, Maman Kato, elle est comme ceci, comme cela, au-delà même de ce que vous êtes ici. Dans d'autres églises, on attend que la personne puisse mourir pour qu'on puisse maintenant dévoiler ce qu'elle est. Mais ça ne lui profite pas lui. Ça va peut-être profiter les autres. Mais nous, on ne souhaite pas la mort. On a préféré que ce que nous avons dit ici, que ça n'apporte pas un orgueil en vous. Pour dire que voilà, en bougement, j'ai maté les gens, j'ai été comme ça, c'est comme ça. Mais au contraire, que ce soit pour vous un défi pour l'avenir. Si en Mboujmaï, où j'étais confronté aux difficultés des services et consorts, j'ai ainsi vécu, mon Dieu, comment ne puis-je pas vivre davantage là où je suis? Deuxième élément que je vous demande, c'est de ne jamais oublier la communauté étoile du matin, la paroisse Sainte-Marie Vilmiba, les diocèses de Mboujmaï qui vous ont accueillis et qui vous ont montré la générosité, vous ont accompagné sur le plan spirituel. Cette communauté, effectivement, elle est faite de gens comme vous. C'est-à-dire, les gens, la plupart viennent en mission, travaillent et sont réaffectés ailleurs. Nous en avons plusieurs et vous êtes témoins qui sont passés par ici et qui vivent ailleurs et qui n'ont pas oublié cette communauté. C'est le cas, par exemple, ce matin, de notre frère Germain Vumbi. Frère Germain Vumbi est à Kisangani. Il a quitté la paroisse Sainte-Marie, diocèse de Mboujmaï, depuis 2017. Mais chaque fois qu'il y a des contributions, comme il est sur les groupes, il voit qu'il y a la contribution, il l'envoie. Et ce matin, il m'a appelé pour me dire, Président, je m'excuse, j'envoie même avec retard ma contribution pour la réception de ce soir chez Papa Chongo, que j'ai connu quand j'étais en Mboujmaï. Ça m'est allé tout droit au cœur. Je pensais peut-être qu'il envoyait seulement des cotisations pour la prise en charge
et ce qui concerne les raisons de cœur et consorts. Mais il me dit, je viens d'envoyer dans votre Orange Money ma modeste contribution pour participer à cette fête de Papa Joseph. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres qui le font, comme le juge Bédard, qui a fait aussi. Donc c'est pour vous dire que vous ne serez pas isolés. Le groupe est là, on y met, c'est aussi l'occasion pour féliciter notre secrétaire, qui chaque soir après réunion, il a déjà fait les toilettages du compte rendu et il le met sur les groupes. De sorte que les absents, de sorte que ceux qui sont empêchés puissent comprendre ce qui s'est passé et au besoin rester en communion avec nous. C'est-à-dire que chaque dimanche, vous aurez à participer, pas physiquement, mais moralement, spirituellement, avec nous à tout ce qui va se passer. Pour mes frères et sœurs en Christ, je crois que ce n'est pas une blague pour nous de faire ce témoignage. C'est aussi une interpellation pour nous tous. Nous l'avons fait dernièrement, il y a, je pense, 2 ans, pour notre frère Karl. Nous avons donné le témoignage et je me rappelle avoir dit que aujourd'hui c'est Karl, demain ça sera encore l'un de nous. Quel sera alors les témoignages que nous allons faire bénéficier à la communauté de notre vie? Le témoignage, le récit de vie ne constitue pas dans un jour, mais ça se constitue dans notre comportement de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Il est vrai qu'on n'est pas parfait, mais nous sommes tous appelés à la perfection. Nous devons faire l'effort pour que quand ça sera mon tour, que je puisse bénéficier autant de témoignages que mon voisin. Et que les témoignages donnés par mon voisin, je puisse aussi en bénéficier pour ma vie future. Au nom du curé de la paroisse Sainte-Marie en Péché, la présidente du conseil paroissial a elle aussi relevé le service rendu par le couple qui reste un modèle pour plusieurs. Et au nom du couple à l'honneur, M. Joseph Chongo a remercié les siens pour ce geste de reconnaissance et promis de continuer à servir Dieu partout où il sera et de ne pas oublier la communauté Étoile du Matin ainsi que l'église de Mbujimaï. Vous remercier donc à plusieurs facettes pour cette geste. Malgré que je n'ai pas voulu vous scandaliser, je sais que la première dame des présidents, notre président, Maman Léonie, en dépit de ses occupations, le fait qu'on lui a dit, il a dit non, non, Papa Joseph, comment vous devez nous surprendre. Bon, en dépit de prise de position, si le débat qui a eu lieu la fois passée entre lui et son mari, mais je crois que j'ai dû appliquer la justice. Donc j'ai coupé la poire en deux. Donc elle devrait être là pour témoigner tous. Donc bref, au niveau de ce que nous avons vécu ensemble, la première chose que je vais vous demander, si il m'est arrivé des preuves de lui à offenser qui que ce soit, je demande, le couple Joseph Chong demande à tous les membres de l'Étoile du Matin et de la paroisse Sainte-Marie pardon. Il nous est arrivé des fois que parfois, peut-être que maintenant les témoignages, comme a dit le président, la balance est en train d'aller dans la hausse. Vous comprendrez que la plupart de ces reproches, parce que Papa Joseph n'avait pas sa langue dans sa poche. Ça, il faut le... Malheur à moi si je ne pouvais pas témoigner. Bref, nous avons passé de bons moments et je vous rassure que vous ne serez pas déçus. Comme je vous ai expliqué qu'il y a 3 pôles, 3 bases. Donc ces 3 bases-là seront prises en considération. Mais avec le diocèse de Mbujimaï, avec la paroisse Sainte-Marie, c'est la base qui nous a amenés à finale. Finale sur tous les plans. Non seulement pour la carrière, terminer la carrière, finale aussi, même au niveau des familles, même des enfants, l'éducation, même au niveau de la grande famille. Si vous avez vu aujourd'hui que, en tout cas, l'OCC ne nous a pas encore
comment on peut appeler ça, ils ne sont pas encore rapatriés officiellement. On a seulement la lettre. Mais dire que non, parce que nous ne sommes pas des locaux, nous venons de quelque part. C'est-à-dire c'est comme le corps. Donc il faut les rapatrier. Si j'avais des poules ou autre chose, il faut les ramener tous à Lubumbashi. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas, hein, mais si je suis obligé de partir et puis précipitamment, c'est parce qu'il y a encore un événement qui nous attend à Kinshasa, où je suis le président des héritiers de notre grande famille. Alors ce qui fait que le dernier oncle paternel qui a fait tout pour que je sois à ce poste, donc on doit mettre la pierre tombale. Alors c'est ainsi que je ne pouvais pas être absent devant les héritiers et toutes ces familles-là. La cérémonie va commencer à 10h ou quoi, mais j'y arriverai toujours. Bref, de ce côté-là. Mais l'OCC, lorsque ça viendra, l'OCC va toujours nous rapatrier. Alors c'est pourquoi je préfère, je vous quitte momentanément pour des raisons familiales. Mais l'OCC n'a rien fait jusque-là, nous attendons. Ça c'est un. Alors, pour terminer, je crois que je suis ravi. Mais je vous promets, je l'ai dit dans mon message que j'ai envoyé au Père l'évêque. Maman Kato, nous sommes un. Il était soufflé, mais lorsque j'ai dit, c'est le jus les gélats de la famille Chong. Alors, il était question, et je l'ai toujours affirmé, j'ai beaucoup de responsabilités dans le diocèse de Mujima. Je vais toujours rester attaché. Donc, dans différentes cotisations, les événements, si vous voyez les gestes que notre frère de Kisangani a fait, pourquoi pas nous autres? Après la prière de bénédiction de la nourriture, un verre et un repas ont été partagés entre frères, tous clôturés par un pas de danse.